Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous pour lire la parole. C'est bien, n'est-ce pas? C'est bien. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Nous avons fini le mariage. Nous avons fini l'autre cérémonie qui a suivi. Nous entrons dans la parole. C'est une autre onction, Seigneur. Ouais-nous dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Genèse chapitre 2. Comme nous voulons terminer avec les 4 fleurs. Genèse chapitre 2, verset 8. Verset 14. Est-ce que vous êtes là? Êtes-vous là? On va aller vraiment très vite. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fut poussé du sol des arbres de toute espèce. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Asseyez-vous, prenons Jean 7. Moi, je ferai un effort pour ne pas vous fatiguer. S'il reste quelque chose, on le prendra après. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Les 4 fleuves de bénédiction des dieux. Est-ce qu'on peut y entrer? Même pour 1 heure. Hein? Est-ce que ça va? Il ne faut pas dormir. Hein? Ok. Nous voulons, si possible, terminer l'enseignement sur les 4 fleuves de bénédiction des dieux. Pour montrer comment avoir la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse qui vient de l'obéissance à la parole. La pêche miraculeuse qui vient de la vie de la parole qui sort de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu aujourd'hui. Et il a parlé. Et nous voulons montrer qu'est-ce qu'il a dit. Afin que nous puissions savoir que si nous obéissons à ce qu'il a dit, nous aurons quelle pêche? Miraculeuse. Ça veut dire des grandes bénédictions qui ne dépendent pas de nos capacités, qui ne dépendent pas de nos compétences, qui ne dépendent pas de nos expériences. Et nous avions vu que en Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin d'Éden,
où Dieu avait placé Adam et Ève. Mule Mungu aliweka Adamu na Hawa. Et ces fleuves-là Na mto huyo amenaient les bénédictions dont Adam et Ève avaient besoin dans le jardin d'Éden. ulikuwa unaleta mabaraka ambayo Adamu na Hawa walikuwa nayo lazima mshamba la Edeni. Et ils venaient de la présence de Dieu. Na mto huo ulikuwa unatokea uwepo wa Mungu. Et quand il est arrivé en Éden, la Bible dit, il a fait comment? Biblia inasema ilifanya je? Il s'est divisé Ilijikabula en 4. vipande 4. N'est-ce pas? Sivyo? Et puis, Kisha chaque fleuve est allé dans une direction. kila mto ulienda upande moja fulani. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Kwa sababu dans toutes ces directions-là, mwile pande zote vivaient les fils d'Adam, kulikuwa naishi wana wa Adamu qui avaient besoin des bénédictions, des mêmes bénédictions qu'avait Adam, ambao walikuwa lazima na baraka moja moja ile et Adamu qui alikuwa nayo. venaient de la présence de Dieu. Na yenyewe ilikuwa inatokea uwepo wa Mungu. Écoutez bien, Usikie vizuri. Dieu a fait que Mungu alifanya kwamba Adam ne soit pas un vagabond en train d'aller errer partout cherchant ses bénédictions. Adamu asiwe mtu wa kutangatanga akienda fazi yote ndio kutafuta baraka Dieu zake. a fait que Mungu alifanya kwamba les fils d'Adam ne soient pas des vagabonds wasiwe watu wa kutangatanga pour errer partout à la recherche des bénédictions. sio kwenda kuwaya fazi yote ndio kutafuta Mais baraka. Dieu a fait Lakini que Mungu alifanya kwamba les bénédictions mabaraka suivent Adam. imfuate Adamu. Il a fait en sorte que les bénédictions Alifanya kwamba baraka suivent tous les fils d'Adam dans tous les 4 directions. iwafuate wana wote wa Adamu mapande yote 4. Comme le rocher suivait Israël, Kaka vile mwamba ulikuwa unafuata et ce Israeli n'était pas Israël qui suivait le na rocher. ilikuwa Israeli alikuwa anafuata mwamba. Alors tenez-vous tranquille. Muwe wenye Les kusaireka. bénédictions de Dieu vous suivront là où vous êtes. Baraka za Mungu zitakufuata kwenye unakuwa. Ne soyez pas errants Usiwe mtu wa d'une kutangatanga. église à une autre, Toka kanisa moja hata d'un ingine. pasteur à un autre. Toka fuata pasta moja wala Non, hata kwa mwingine hapana. à la recherche des bénédictions. Ukitafuta tafuta Vous mibaraka. êtes un fils de Dieu. Uko mwana wa Mungu. Vous êtes une fille de Uko Dieu. binti wa Mungu. Soyez tranquille. Uwe tu mwenye Dieu kusaireka. enverra ses bénédictions là où Atatuma vous êtes. baraka zake mahali ulipo. Sous la forme d'un fleuve. Mfano ya mto. La seule chose que vous devez Kitu faire, kimoja tu kile wewe unapaswa c'est de kufanya savoir comment y puiser. ni kujua namna gani utashota amo. Est-ce que je peux entendre un amen? Hata naweza kusikia mina. C'est pourquoi quand je vais parler Ndio là, maana wakati nitasema hapa il y a un fleuve de bénédictions qui arrivera jusque là où tu es assis. kuna mto mmoja wa baraka yenye itafika mpaka pale wewe ushakuikaa. Est-ce que je peux entendre un Hata amen? naweza kusikia kwa mina. Comme je vais prêcher, Vile là, mitahubiri hapa. même pendant une heure, Hata kadiri ya saa il y moja. a un fleuve de Kuna bénédictions mto mmoja ni baraka. qui va couler Yenyewe utateremka. d'ici Toka hapa. jusque là où tu te tiens. Hata mahali ambapo unakuwa. Ton problème c'est Mambo yako ni il faut savoir comment puiser inafaa kujua namna ya kushota et partir avec sa na chevaux à kuenda la nayo maison. kwako nyumbani. Et Na nous avions vu, c'est sur YouTube, hein, inakuwa kwa YouTube dans la première partie katika sehemu ya de, kwanza de cet enseignement-là. na hii mafundisho Nous avons vu que tuliona kwamba ce fleuve-là, mto hiyo c'était Jésus-Christ. alikuwa ni Yesu Kristo. C'est pourquoi, Ndio maana quand il parle dans Jean, anaposema katika Yohana il s'est écrié alilalamika au dernier jour de la fête de tabernacle, kusiku ya mwisho ya karamu ya au milieu de la foule qui était rassemblée là. katikati ya watu à wengi Jérusalem. waliokusanyika kule Yerusalemu. Il s'est écrié en disant, Alilalamika akisema le dernier jour, siku ya mwisho le grand jour de la ya fête, siku kuu ya c'était karamu la fête des tabernacles. ilikuwa ni Jésus s'était là debout s'écria, karamu ya vibanda. Yesu si akasema quelqu'un a soif, kama mtu mmoja anakuwa na kiu qu'il vienne à moi aje kwangu et qu'il boive. akunywe. Pourquoi? Jua nini? Il est ce fleuve qui sortait de l'Éden. Yeye ni ule mto wenye alikuwa anatoka kwa Edeni. Jésus-Christ est la source intarissable de nos bénédictions. Yesu Kristo anakuwa chemchemi asipokauka ya baraka. J'ai dit ceci. Oh, nasema hivi. Jésus-Christ Yesu Kristo est la source ndiye intarissable haiwezi kukauka. qui ne tarit pas Yenyewe ikaukake. des bénédictions Ya pour mibaraka nos âmes.
juu ya manafsi des yetu, bénédictions pour baraka nos juu corps ya mili yetu, et même des bénédictions hata pour ni notre baraka vie. juu ya maisha yetu. Il y a un fleuve Kuna mtu mmoja qui s'appelle yenye Jésus-Christ, inaitwa Yesu Kristo, qui est venu de la présence de alikuja Dieu. kutoka uwepo wa Mungu. Est-ce que je peux entendre un amen? Tunaweza kusikia kwa mina. Et il dit, Na nasema celui qui a si quelqu'un a soif, kama mtu mmoja anakuwa na qu'il vienne à kiu, moi et qu'il boive. aje kwangu na kunywe. Celui qui croit en Yule moi, ananiamini mimi, des fleuves d'eau. mito ya maji. Pas un seul fleuve, Hapana mto mmoja, mais des fleuves ni d'eau. mito ya maji. Ça veut dire, lui, il est un seul fleuve. Yeye ni mto Mais mmoja, il se partage anachigawa en 4 fleuves mu mito 4 qui transportent yenye kuna beba toutes tes bénédictions pour l'âme, mibaraka yako yote juu ya nafsi, toutes tes bénédictions pour le corps, mibaraka yako yote juu ya mwili, toutes tes bénédictions baraka pour la zako vie. yote juu ya maisha. C'est pourquoi les chrétiens ne vont pas chez les féticheurs. Ndio maana Bakristo wameendea kwa mifumu. Je peux avancer? Naweza kuendelea huko? C'est pourquoi les Ndio maana chrétiens ne sont pas des escrocs. Bakristo hana bakorofi, Parce kwa qu'ils sababu savent wanajua qu'ils ont des fleuves de kwamba bénédictions wako na mito ya mibaraka qui arrivent jusque là où ils sont. yenye kunafika hata mahali walipo. Maintenant, Sasa la femme samaritaine avait dit à Jésus, yule mke Msamaria alimwambia Yesu, le puits est profond kisima ni kirefu sana et tu n'as rien à la main naona na kitu hata kimoja kwa mkono pour puiser. sio kuweza kushota D'où maji. viendra? Itatoka wapi? D'où est-ce que tu auras l'eau? Maji hayo yatatoka Parce que wapi? l'eau est là. Sababu maji hayo Mais le puits est profond. lakini kisima ni kirefu, Mais à la main, lakini mkononi tu n'as rien pour puiser. hauna na kitu ya kuweza kushota nacho, Et c'est ce que nous voulons voir. na ni kile tunapenda kuona. Alors, Sasa nous avions vu que tuliona kwamba c'est Jésus qui est le fleuve ni Yesu aliyekuwa mto des bénédictions ya mabaraka venu de Dieu. ili kutoka kwa Mungu. Puis il a fait quoi? Kisha alifanya nini? Il s'est subdivisé Alijigawa en 4 fleuves katika mito 4 des bénédictions. ya mibaraka. Premier fleuve, Mto wa kwanza, une vie maisha sanctifiée. ya utakaso. Amen. Amina. Deuxième fleuve, Mto wa pili, la prédication de la parole. mahubiri ya neno. Troisième fleuve, Mto wa tatu, la prière. maombi. Quatrième fleuve, Mto wa 4, les chants. nyimbo. Ah, Namimbo. Même les chants. On va lire, frère. Branham. Tutamsoma ndugu Branham. Et on a vu que Na tuliona kwamba le premier fleuve qui nous amène des bénédictions de mto wa Dieu, kwanza wenye kutuletea mibaraka ya Mungu c'est une vie, notre vie sanctifiée. ni maisha yetu ni kutakaswa. Regardez-moi bien, je vais vous parler. Uniangalia mzuri, mitasema nanyi. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, Kama unapenda Mungu akubariki, menez une vie sainte. ishi maisha takatifu. Je dis quoi? Mimi nasema nini? Si vous voulez que Dieu vous bénisse, Kama unapenda Mungu akubariki, menez une vie. ishi maisha takatifu. Dieu vous bénira. Mungu atakubariki. Dieu vous bénira Mungu si vous atakubariki menez une vie sainte. kama unaishi maisha takatifu. C'est pourquoi on avait lu Frère Branham dans la prédication des témoins. Ndio maana tulimsoma ndugu Branham katika mahubiri mshuhuda, Je vous le rappelle et puis nous avançons. na mikumbusho hayo kisha tuendelee. Les témoins du 5 avril 53. Shuhuda wa tarehe On 5 avait lu ceci au paragraphe mwezi wa 56. 4 mwaka makumi. Est-ce que vous êtes là? Tulisoma hayo mu kifungo chake 56. Ati mko hapo? C'est la raison pour laquelle ce soir, Ndio sababu jua ile jioni beaucoup de chrétiens n'ont pas de victoire. Wakristo wengi hawana na ushindi. Pas les païens, Hapana wapagano, mais les chrétiens. lakini Wakristo. Ah, c'est grave, hein? Ni hatari. Donc même un chrétien peut manquer la victoire. Basi hata Mkristo anaweza kukosa ushindi. Est-ce que je vais entendre un amen? Hata anaweza kusikia kwa mina. Or, la victoire, c'est une bénédiction. Basi ushindi ni baraka. Mais un chrétien Lakini Mkristo peut manquer la victoire. anaweza kukosa ushindi. Cette bénédiction de la victoire. Ile baraka. Pourquoi, ushindi. frère Kwa Branham? nini ndugu Branham? C'est la raison pour laquelle ce soir, Ndio sababu jua ile beaucoup de jioni chrétiens n'ont pas de victoire. Wakristo wengi hawana na ushindi. Quelle est la raison? Sababu ni gani? C'est que Ni kusema
leurs péchés dhambi yao les ont séparés de la bénédiction. inawatenganisha na baraka. Qu'est-ce qui les a séparés de la bénédiction? Nini inawatenganisha na baraka? Leurs péchés Dhambi zao les ont séparés de la bénédiction. inawatenganisha na baraka. Ils se sont retrouvés isolés Wamekutaniwa katika upweke, dans un lieu mahali désert, pamoja pakavu, seuls. peke yao. Oh, les chrétiens. Mkristo, Les chrétiens. wa Kristo. Ils se retrouvent dans quel lieu? Wanakutaniwa mahali gani? Désert. Katika mahali pakavu. Est-ce que dans le désert il y a la vie? Ati jangwani mna uzima? Isolés. Wenye katika upweke kabisa, Mais ils sont chrétiens. lakini wanakuwa wa Kristo. Séparés de la bénédiction Wenye de Dieu. kutenganishwa na baraka ya Mungu. Et qu'est-ce qui les a séparés? Na ni nini watenga? Leur péché. Dhambi zao. C'est pourquoi Ndio maana confesser nos péchés, kukiri dhambi yetu c'est ça qui nous permet de puiser la bénédiction de Dieu kunatusaidia kushota dans le fleuve d'une vie sanctifiée. katika mto ya maisha ni kutakaswa. Je vous encourage. Na mitia moyo Confessons nos péchés. tukiri madhambi yetu. Je dis quoi? Mimi nasema nini? Confessons. Tukiri madhambi yetu, Ne les gardons pas. tusichunge hiyo, Puisque si nous les gardons, sababu kama tunaichunga l'eau sera là, maji itakuwa hapo, mais lakini nous n'allons pas épuiser. hatutaweza kushota hamo. Si nous gardons nos péchés, Tukichunga dhambi zetu, la bénédiction sera là, baraka itakuwa hapo, mais nous n'avons rien pour la prendre. lakini hatuna na kitu ya kuweza kubeba nayo. Quelqu'un peut dire amen? Mtu mmoja anaweza kusema kwa mina. On avait lu beaucoup de détails. Tulisoma C'est maneno dans la mengi, première prédication ni qui est katika déjà ile sur mahubiri ya YouTube, kwanza, hii la inakuwa première kule partie. kwa YouTube. Avançons. Sehemu ya kwanza, tuendelee. Deuxième fleuve, la prédication de la Mto parole. wa pili, mahubiri ya neno. Nous l'avions lu même l'autre fois. Tulisoma hata mara iliyopita. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema quand le prédicateur commence à prêcher, wakati mhubiri anaanza kuhubiri, qu'est-ce qui arrive? ni nini kunafika? Les bénédictions de Dieu commencent à descendre. Mibaraka ya Mungu inaanza kushuka, Parce que kwa sababu toutes les bénédictions de Dieu se trouvent dans sa parole. baraka zote za Mungu zinakuwa katika neno lake. Dieu a tout créé par sa parole. Mungu aliumba vyote kupitia neno lake. Si Dieu doit créer ce matin, Kama Mungu anapaswa kuumba, il créera par sa parole. kupitia neno Est-ce que je peux lake. entendre un amen? Ati naweza kusikia kwa S'il y mina. a un membre qui manque dans ton corps Kama kuna kiungo kimoja kinakosekana et mwili que wako, Dieu doit na créer, Mungu anapaswa Dieu kukiumba, créera ce membre par sa parole. ataumba kiumbe hicho kupitia neno lako, neno lake. Ce monde n'existait pas. Kiungo hicho ama dunia hii haikukuwaka hapo. D'où est-ce qu'il est venu? Ilitokea wapi? Dieu l'a créé par sa parole. Mungu aliumba kupitia neno lake. Est-ce que je peux parler? Ati naweza kusema Surveillez un peu le voisin qui ne dort pas. Je umwangalie vois kwa qu'il commence à jirani dormir. asilale. Juu mimi na wengine wanaanza C'est kulala. normal. Iko Mais sawa, faites lakini un effort. mfanye kwa tu Je ne nguvu. serai pas long. Mimi sitakuwa mrefu. Surveillez un peu le voisin là. Mlamusha kwa jirani. La Naona commence à dormir. Vous répétez, tu es pas bien l'état. Vous voudrez Quand tu n'es pas bien l'état, chez toi adorer. si nous terminons seulement avec ce que l'État ces a dit, mecs nous qu'on joue, nous n'adorons pas. tu Pardon, adorer. pour que nous puissions adorer. Écoutez mes chers frères. Musikie ndugu zangu wapenzi. Dieu a tout créé par Mungu aliumba vyote na neno lake. Ça veut dire au moment où sa parole Ni passe, kusema wakati neno lake unapita, une création peut savoir lieu. uumbaji unaweza kufanyika fasi moja. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema d'où vient l'homme nouveau? mtu mpya anatokea wapi? La parole que vous recevez, Neno ile kunapokea elle entre dans votre cœur. inaingia katika moyo wako. Un homme commence à se créer autour de Mtu cette mmoja parole. anaanza
tunaanza kujiumba, kuumbiwa kando kando neno. Est-ce qu'on peut entendre la main? Tutaanza kusikia kwa mino. Un homme commence à se créer autour de cette parole. Kando kando neno hiyo. C'est cet homme-là qui va s'extérioriser dehors. Ni ule mtu anaonekanika nje. Ça vient de la parole. Kunatokea kuneno. Oh, je me sens bien. Unasikiliza vema. La parole peut créer l'argent dans ta vie. Neno inaanza kuumba pesa katika maisha yako. Je deviens charnel, mais c'est la vérité. Lakini ni ukweli. La prédication de la parole, c'est un fleuve qui transporte les bénédictions de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La prédication de la parole, c'est un fleuve qui transporte les bénédictions de Dieu. Comme je prêche là, le fleuve passe déjà. Tes bénédictions sont là-dedans. Maintenant, il faut que tu aies quelque chose pour puiser ces bénédictions. Et Paul avait dit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 1, au verset 6, comment on puise les bénédictions dans la parole. 1 Thessaloniciens 1, verset 6. C'est important ceci. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Donc pour puiser les bénédictions dans le fleuve de la prédication de la parole, et ça dépend de la manière dont vous recevez la parole. Il faut la recevoir comment? Il faut la recevoir comment? Avec la joie du Saint-Esprit. Pas la joie d'avoir bien mangé. Pas la joie d'avoir eu un grand bénéfice. Pas la joie d'avoir été marié. Mais la joie du Saint-Esprit. Ça veut dire même quand ça ne marche pas. Au milieu de beaucoup de tribulations. Arrivez ça au point où quelqu'un qui sait que tu es en difficulté, mais quand il voit comment tu te réjouis dans la parole, il te trouve bizarre. Est-ce que je peux entendre là-bas? Quelqu'un qui connaît que tu as passé nuit affamé, que tes affaires t'ont bloqué, que tu n'as pas d'enfant, que ceci ne marche pas, mais quand il voit la manière dont tu te réjouis dans la parole, il te trouve drôle. Comment tu te réjouis comme ça? Comme si tu n'as pas de problème. Je me réjouis comme ça pour puiser les bénédictions dans le fleuve de la prédication de la parole. C'est pourquoi j'oublie mes problèmes, j'oublie mes tribulations, j'oublie mes soucis. Parce que si j'y pense, ça ne changera pas. Alléluia. Si j'y pense, ça ne changera pas. Mais si je pense à la parole, si je pense à Jésus-Christ, si je pense à sa puissance, ces choses changeront. Si je pense à ça, ça ne changera pas. Faites une expérience. Enfermez-vous toute une journée. Pense à tes problèmes. Qu'est-ce qui va changer? Mais sors une minute. Mets ça de côté. Prends la parole. Réjouis-toi de la parole. Frère Branham dit, ne regardez pas la grandeur de la montagne. Regardez la grandeur du créateur de la montagne.
mlima. Alléluia. Haleluya. Parce que cette montagne Kwa sababu mlima huo n'existe pas de tout seul. haukua kwa Elle a un créateur. kuna muumbaji wake. Le créateur Muumbaji ne peut être plus grand que la montagne qu'il a créée. hawezi kuwa mdogo kuliko mlima ile aliumba. Alors si vous regardez la grandeur de la montagne, Sasa kama unaangalia elle ne va pas diminuer. haitagonda. Mais si vous regardez la grandeur du créateur de la kwa montagne, ule aliumba mlima ule, il parlera à la montagne. atasema na mlima huo. La montagne disparaîtra. Na mlima huo utapoteleana. Est-ce que quelqu'un peut dire Ati amen? mtu mmoja anaweza kusema amina. Oh mes chers frères, Ndugu zangu wapenzi, je parlais avec un sorcier un jour. nilikuwa nazungumza C'est na lui-même mlozi qui mmoja avait siku dit qu'il moja. était sorcier. Ni c'est yeye pas mwenyewe aliniambia akasema alikuwa mlozi, hana mie. moi. Il a dit on a prié pour lui là-bas, Alisema là-bas. balimwombea huku na La kule, sorcellerie n'est pas partie. ulozi amkwende. Il me demandait de prier pour lui. Alikuwa Je lui ananiomba dis, nimwombee. mais ceux-là qui priaient pour toi, Sasa, pourquoi ça ne partait pas? Bale balikuwa na kuombea Je ne sais pas s'il m'a menti, parce que ces gens-là sont des menteurs. Sababu wale watu ni Il a waongo. dit, ce que je Alisema, faisais, c'est quoi? kile nilikuwa nafanya ni Quand nini? je vais vers lui pour qu'il prie, Wakati mimi naenda kwake je kusoma prends ma maombi, sorcellerie. mimi nabeba ulozi wangu, je la laisse. mimi nabuacha nafasi moja fulani. Et puis je viens. Kisha mimi nakuja. Quand il prie là, je n'ai Wakati rien. anaomba sina na kitu. Quand il termine, je Wakati rentre, je anaisha, mimi récupère. narudia, mimi nabeba tena Si ulozi wangu. cela est vrai, Kama ile kwa kweli, donc il y a la possibilité, basi kuko namna toi aussi, wewe na de wewe prendre tes problèmes. kubeba mambo yako. Si cela est Kama vrai, ile ni ya donc kweli, toi aussi, wewe na un wewe chrétien, Mkristo, tu as la possibilité uko na aussi de namna faire quoi? ya kufanya nini? Prendre tes problèmes, Kubeba mambo yako, mais écoutez, unaweka tu pembeni, prends la parole, unabeba neno, tu manges la parole, unakula tu neno, te réjouis de la parole. unafurahia neno. Mais la différence, Lakini tofauti, c'est que tu ne rentreras pas pour les récupérer. ukisema utarudia kubeba La parole les dissoudra. neno, itaiyayusha. Oh, gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. C'est ça la différence. Ndio tofauti ile. Écoutez, Sikieni, Dieu Mungu ne vous demande pas de vous réjouir dans la parole en dehors des tribulations. asimiombe kufurahi katika neno nje ya mateso. Mais où? Lakini wapi? Au milieu Katikati des tribulations. ya mateso. Recevez la parole comment? Pokea neno je? Avec la joie du Seigneur. Furaha ya Bwana C'est ça la manière de puiser les ndio bénédictions. namna ya kushota. Oh, parlons de minute de Gédéon. Tuseme kwa dakika moja ndio Gideoni. Vous vous rappelez Gédéon? Unakumbuka Gideoni Quand il devait aller à la guerre wakati alipaswa kwenda kuvita contre les Madianites. ndio kupiganisha Midiani. Dieu avait une bénédiction pour eux là-bas. Mungu alikuwa na baraka moja juu yao kule, La victoire. ushindi. Qu'est-ce qu'il a dit à Gédéon? Alimwambia nini Gideoni? Ces gens que tu as sont trop nombreux. Wale watu kunao ni wengi sana, Tu vas faire un test. utafanya jaribu. Voici le test. Kipimo ni hiki, Amène-les à l'eau. uwapeleke kumaji. Amène-les où? Wapeleke wapi? À l'eau. Kumaji. Ne les amène pas là où il n'y a pas l'eau. Hapana kuwapeleka kule kuna maji. Amène-les où? Wapeleke wapi? À l'eau. Kule kunakuwa L'eau maji. c'est quoi? Maji ni nini? C'est la parole. Ni neno. Amène-les devant la parole. Wapeleke mbele ya neno. Alléluia. Haleluya. Amène-les devant la parole. Wapeleke mbele ya neno. Et voici ce que tu vas faire. Na tazama kile utafanya. Envoie-les tous dans l'eau Uwatume wote katika maji pour qu'ils boivent. ili wakunywe. Et là, Na mule tu vas trier. utafanya uchaguzi. Dieu est en train de trier Mungu anakuwa maintenant. anachagua hapa sasa. Avec qui il va vaincre mendiant. Gloire au Seigneur. Kwa watu wala tashinda nao Midiani. Dieu est en train de trier. Mungu anakuwa anachagua. Avec qui il vaincra la maladie. Atashinda magonjwa ya Avec nani? qui il vaincra les problèmes. Avec qui il vaincra Satan. Avec qui il vaincra la stérilité. Avec qui il vaincra le péché. Bwana atashinda na Avec qui il vaincra les sorciers. Bwana atashinda na walozi. Avec qui il va vaincre. Wale atashinda Dieu nao. est en train de faire un triage. Mungu anakuwa anafanya uchaguzi Maintenant hapa même sasa. là. Hapa sasa hivi.
Je vous annonce que vous êtes devant l'eau. Je suis Gédéon. Il y a devant nous les Mandianites, le cancer, la stérilité, la pauvreté, les maladies. Toutes ces choses-là, ce sont les Mandianites. Moi, je suis Gédéon. Vous êtes venus pour que nous allions vaincre les Mandianites. Je dis à Gédéon, ce peuple est trop nombreux. Amène-les à l'eau. Et je vous ai amené devant l'eau de la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, qui réussira le test? Qui va réussir le test? Pour la victoire contre les Mandianites. Et lui dit, toi, tiens-toi là. Fais-les entrer dans l'eau. Ceux-là qui vont s'asseoir dans l'eau. Vous êtes dans quelle position? Ceux-là qui vont s'asseoir dans l'eau. Je lis frère Branham. Je lis frère Branham. L'âge de l'église de Pergame. Du 7 décembre 60. Paragraphe 32. Quelle est ta position devant l'eau? Quelle est ta position devant l'eau? Vous allez très vite. Je prends le milieu de paragraphe. Et une fois, Gédéon a choisi son armée. L'armée qui devait aller vers les Mandianites. En séparant ceux qui s'étaient baissés, s'étaient mis à genoux et avaient l'appel de ceux qui s'étaient tenus debout et avaient porté l'eau à leur bouche. Alléluia. L'eau est là. Comment tu la bois? Dans quelle position tu la reçois? Alléluia. Gloire à Dieu. L'eau est là. Comment tu la reçois? Comment tu la bois? Dans quelle position tu la bois? Mais là, les gens là ne savaient pas. Pourquoi Gédéon les a amenés à l'eau? Lui pensait que Gédéon les aimait beaucoup. Pour qu'ils aillent boire. Mais il ne savait pas que c'est là que le tri se faisait pour les vainqueurs. Alors ceux qui sont arrivés là, j'étais mort. Il s'est même assis dans l'eau. Hein? Il commence. Il prend de l'eau, il la boit. Étant assis. Toi tu es comment? Ça c'est de l'eau, non? Tu la bois comment? Vous pensez que la Bible c'est une histoire? Frère Branham est venu rendre la Bible vivante. Frère Branham dit, nos missionnaires ne partent pas avec la Bible. Nos missionnaires partent avec le Dieu de la Bible. Qui est en train de boire l'eau maintenant là? Qui est en train de boire l'eau maintenant là? Tu la prends comment? Je ne fais que lire la parole. Tu la bois comment? Et le tri se fait à
partir de la position dans laquelle on boit l'eau de la parole. À partir de quoi? La position avec laquelle on boit l'eau de la parole. C'est pourquoi un jour, on enlèvera toutes les chaises de l'église pour que vous buviez l'eau comment? Maintenant, alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, quand ils boivent, Gédéon passe. Celui qui était assis en train de boire, Gédéon fait comment? Il le prend, il dit, mets-toi ici. Celui qui buvait debout, Gédéon le prend, mets-toi ici. Ils ne comprennent pas. À la fin, il prend ceux qui buvaient assis. Vous n'êtes pas digne d'être des vainqueurs. Chez les mendiants. Retournez, allez vous asseoir dans vos maisons. Qui peut dire amen? Il prend ceux qui buvaient l'eau comment? Vous, passez ici. Passez ici. Le puissant vainqueur est devant nous. Est-ce que je peux parler? Passez ici. Passez ici. Le puissant vainqueur est devant nous. Alléluia. Alléluia. Le vainqueur de la mort, du séjour des morts, de l'enfer, des sorciers, des cancers, de toutes les maladies. Alléluia. C'est la vérité. Celui-là, c'est le vainqueur. Celui qui avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et il l'a fait. Je peux parler. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. À cause du puissant vainqueur, il est devant nous. Quand Gédéon arrive au front, je vous pose la question. Il est arrivé avec qui? Avec qui? Ceux-là qui buvaient l'eau. Dans quelle position? Il est arrivé au front avec qui? Ceux-là qui buvaient l'eau. Quelle eau? Quelle eau? De la parole. Debout. Il est arrivé avec eux là-bas. Il n'était pas un grand nombre. Un petit nombre. Un petit nombre. Mais à cause du puissant vainqueur qui était dans le camp. Bon, je vais parler. Il n'y a pas que lui. Frère Branham dit, un vrai prophète dans le camp, c'est la victoire dans le camp. Un vrai prophète dans le camp, c'est la victoire dans le camp. Je peux parler. Combien ont cette maison, ont cette photo dans leur maison? Vous avez la victoire dans ta maison. Mais comment puiser? Comment puiser? Je peux vous donner un conseil? Pour frère Branham, quand vous voyez le prédicateur commencer à prêcher sous inspiration, ne restez pas assis. Frère Branham condamne ça. Quand l'inspiration descend, alléluia. Quand l'inspiration descend, c'est le fleuve qui passe. Ne reste pas assis dans l'eau. Tiens-toi debout. Lave l'eau comme un chien.
Réjouis-toi dans la parole. Même au milieu des tribulations. N'ayez pas honte du Seigneur. N'ayez pas honte du Seigneur. Non, si je me tiens debout, celui-là va me voir. Celui-là va me voir. Ma fou. Ce n'est pas pour lui que je suis ici. J'ai mes problèmes. J'ai mes besoins. J'ai besoin de Dieu. Si lui n'a pas besoin de Dieu, c'est son problème. Moi, j'ai besoin de Dieu. Frère Branham dit, ce que fait l'autre, ça ne me concerne pas. Je vous conseille, ce n'est pas le prédicateur qui prêche, c'est l'inspiration qui prêche. Quand l'inspiration commence à prêcher, ne restez pas assis. C'est le moment où le fleuve passe. Tu dois boire l'eau dans quelle position? Est-ce que je peux entendre là? Pour sur la chaise. Je n'ai plus besoin de toi ici. Parce que je suis en train de puiser. Je suis en train de puiser dans le fleuve de la bénédiction, de la prédication de la parole. Il me reste 30 minutes. Mettez-vous une minute. On prend les deux là, on termine. Saluez d'abord votre voisin. Dites-lui, bois l'eau correctement. Bois l'eau correctement. Alléluia. Alléluia. Écoutez, dans la présence de Dieu, on n'a plus besoin de la honte. La honte dehors. Dans la présence de Dieu, j'ai besoin de sortir et il a pris mes bénédictions. Je peux poser une question. Entre un pauvre et un riche, qui a honte? Vous avez déjà vu un riche avoir honte? C'est toujours le pauvre qui a honte. Un riche ne peut pas avoir honte. Il peut aller dans tous les milieux sans se gêner. Est-ce que j'ai dit la vérité? Un riche n'a pas honte. C'est un pauvre en lambeau qui a honte. Parce que tu veux dire quoi? Si tu es riche en Dieu, avec Dieu, tu n'auras pas honte. Alléluia. Alléluia. Pour condamner quelqu'un, lui dit, parce que je ne suis pas pauvre. Est-ce que quelqu'un peut dire parce que je ne suis pas pauvre. Laissez les pauvres avoir honte. Laissez les pauvres avoir honte. Toi, tu n'es pas, tu auras honte de quoi? Je peux ajouter une chose. Ceux qui vivent mal ont raison d'avoir honte dans l'église. Je dis quoi? Ceux qui vivent, on t'a vu ivre dans la route. Maintenant, je suis ici. Si quelqu'un te voit debout, même c'est lui-ci. Alors pour éviter ça, mais si vous vivez bien, Alléluia, vous vivez bien, comme un chrétien doit vivre. Tu auras honte de quoi? Et de qui?
Oh, mon père est riche. Oh, baba yangu ni tajiri. À maison était. Katika nyumba na il tient entre ses mains tous les trésors du monde. Et je suis enfant du Père. Un enfant du lion. C'est un lion. Un enfant d'un chien. C'est un chien. Un enfant d'un père riche. Je suis riche. C'est pourquoi je n'ai honte de personne. Et je vis bien. Et je vis bien. Je vous avais expliqué l'histoire d'un frère à l'époque. Il venait ici mais il fumait. Sur Salongo ici. Il y a beaucoup d'années passées. Je l'avais déjà vu à l'état. Là j'étais encore un piéton. Ça c'est l'histoire de ma vie. J'étais encore un piéton. Alors je l'ai vu de loin en train de fumer. Lui ne m'avait pas vu. À 1 mètre, pap. Je le salue, pap. Il avait un chapeau. Sous le chapeau. Il pensait que je ne l'avais pas encore vu. J'ai continué à parler lentement. Ça c'est quoi? Il vivait mal. Quelqu'un comme ça peut avoir honte dans l'église. Toi tu as honte de qui? Tu as honte pourquoi? Le fleuve passe. L'expiration descend. Fais quoi? Debout. Lave-l'eau comme un. Tu puisses. Je vais prendre le troisième fleuve arrêté là. Les chants. Le quatrième on le prendra après parce que je ne veux pas vous retenir longtemps. Je suis dans le message à l'église de Laodicée. Je vais lire frère Branham. Moi je n'ai pas un message. Aucun prédicateur n'a un message. Même frère Franck n'a pas un message. Même pasteur Baruti n'a pas un message. Même pasteur Dioka n'a pas un message. Tous. Voilà le message. Je n'ai pas dit voilà d'où vient le message. Non. Mais j'ai dit voilà le message. Dans la prédication, le message à l'église de Laodicée, du 9 juin 58, paragraphe 39. On prend les chants, le troisième fleuve des bénédictions. Frère Branham dit 39. Maintenant, suivez. Alors nous pouvons avoir de véritables services de guérison. Alors nous pouvons voir s'accomplir quelque chose de réel. Lorsque nous démolissons nos petits murs, nous nous redressons, nous nous lavons le visage et nous nous secouons. C'est juste. Alors Dieu va nous bénir. Je crois que ce matin Dieu va nous bénir. Parce que ces bénédictions se trouvent dans la parole qui est prêchée. Alors Dieu va nous bénir. Alors les cantiques de Sion. Suivez bien. Alors les cantiques de Sion ramèneront les bénédictions à l'ancienne mot que nous avons attendu avec impatience. Alléluia. Les
bénédictions que nous avons attendues avec impatience vont venir. Vont venir. Je voudrais encourager quelqu'un. S'il y a une bénédiction que tu as attendue pendant longtemps, n'importe laquelle, tu l'as attendue avec impatience, je t'annonce qu'elle va venir. J'ai envie de le répéter. S'il y a une bénédiction pour toi-même, pour quelqu'un d'autre que tu as attendu avec impatience, je t'annonce que cette bénédiction-là va venir. Je ne dis pas qu'elle pourrait venir. Je dis qu'elle va venir. En vertu de cette parole ineffable, infaillible. Tu diras infaillible comment? Depuis Noé. Enoch jusqu'aujourd'hui, il y a un homme mortel comme toi, mais qui a reçu l'infaillibilité de la parole. Quand lui dit une chose, elle ne faillira pas. C'est le prophète messager de Malachie 4. Et il dit que ces bénédictions que nous avons attendues avec impatience seront ramenées. Elles vont venir. Bipande bishuke. Qu'il pleuve, qu'il neige, rien ne l'arrêtera. Bipande bishuke. Cela va venir. Si c'est le Saint-Esprit, il va venir. Si c'est la victoire sur le péché, elle va venir. Si c'est la guérison du corps, elle va venir. Je deviens charnel. Si c'est l'argent, il va venir. Il y a un fleuve qui va amener ça. Il y a un fleuve qui va amener ça. Toi, tiens-toi prêt pour puiser. C'est quel fleuve? La vie sanctifiée. La prédication de la parole. Et ici c'est quoi? Alors, les cantiques de Sion ramèneront des bénédictions à l'ancienne mot. C'est quel fleuve? Les cantiques de Sion. Tu seras en train de chanter. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu seras en train de chanter. La guérison s'installe. Tu seras en train de chanter. La stérilité prend fin. Est-ce que je peux parler? Tu seras en train de chanter. Le contrat du travail arrive. Rappelez-vous, nous n'avons pas besoin du pain de douleur. Nous avons besoin de quel pain que nous recevons dans le sommeil. Nous serons en train de chanter. Les ennemis seront vaincus. Les bénédictions seront ramenées par les cantiques de Sion. C'est précis, hein? Pas n'importe quel cantique. C'est précis. Pas n'importe quel cantique. Mais quel cantique? Frère Jean, Cédric, quel cantique? C'est que Yesu atakuya, itakuwa ni mambo. Pas ça.
Quel cantique? Nyimbo gani? La matin joyeux lendemain, les bénédictions commencent à venir. Tu peux dire amen. L'amour de Dieu est de loin. Les bénédictions commencent à venir. Les cantiques de Sion. Mettez-vous, je vais lire une écriture. Et puis vous laissez partir. Ah là 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 ah là là. Mukenji. Ujumbe. Ça s'appelle comment? Mukenji. Ujumbe. Mukenji, là c'est un chuluba. Ujumbe, Mukenji ni mchuluba. Muswahili? Ujumbe. Ujumbe. Ah là là, je m'excuse. Mo Kikaronda. Message de Nem Kikaronda. Ah, frère Michel Watt. Frère Michel Watt. Mo Kikaronda mo ke message de. Hein? Stan. Sang. Rusan. 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 Mukiluba. Jacques Mukiluba. Ah. Mukikwantombolo. Vraiment. Alors pour terminer, nous lisons le message. Est-ce que vous dites amen? Non, pas qu'il mimbo muna négligé kai. Les cantiques que vous avez toujours négligés. Mimbo muna négligé kai. Les cantiques que vous négligez si souvent. C'est pourquoi là où il y a Branham, il n'y a pas de Coran. Pourquoi? Parce que chacun a besoin des bénédictions. Il y a un fleuve qui transporte les bénédictions, qui s'appelle les cantiques de Sion. Je vais lire dans les témoins. Les témoins que nous avons lus tout à l'heure. Au pape 56 et 57. Vous êtes là? Je parle de quel fleuve maintenant? Les cantiques. Frère Branham dit, il relie les péchés et les chants. Écoutez ce qu'il dit. C'est la raison pour laquelle ce soir, beaucoup de chrétiens n'ont pas de victoire. C'est que leurs péchés les ont séparés de la bénédiction. Ils se sont retrouvés isolés dans un lieu désert. Et nos cœurs sont suspendus au sol pleureur. Parce que, écoutez bien, nos cœurs sont suspendus au sol pleureur. Ça veut dire miye mateso miye biabiendeke miye. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas nous réjouir des chants de l'église. Nos cœurs sont suspendus au sol pleureur. Parce que nous ne pouvons pas nous réjouir des chants de l'église. Ça veut dire, si vous négligez les chants, il y a des choses qui ne marcheront pas dans ta vie. Et tu vas pleurer après.
Écoutez bien. Peut-être quand on lit ça vous passe. Je l'explique. Nos cœurs sont suspendus au sol pleurés. Parce que nous ne pouvons pas nous réjouir des chants de l'église. Si tu ne te réjouis pas des chants de l'église, tu négliges les chants. Il y a un problème dans ta vie qui ne va pas aller correctement. Et puis, tu vas pleurer. Ça veut dire on est pour capital. Tu cours le risque de perdre même ton capital. Parce que tu négliges les cantiques de l'église. Pour que tu pleures. On peut même te licencier. Parce que tu as négligé les cantiques. Je me rappelle il y a longtemps, quand nous venions ici, on jouait là à la croix au piano. Quand la cloche sonnait et qu'on entrait, et quand on jouait ça, il était difficile de trouver un œil sec dans l'église. Tout le monde pleurait. Lentement, la douceur. J'aimerais que vous compreniez que ce que vous vous appelez grand, peut-être aux yeux de Dieu c'est pas grand. Et ce que vous vous négligez comme petit, c'est peut-être ça qui est grand aux yeux de Dieu. Dieu lui-même a créé le monde au milieu des champs. Dieu lui-même a créé le monde au milieu des champs. Il l'a dit quand il a posé la question à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre et que les étoiles du ciel éclataient des chants d'allégresse? Dieu n'a pas négligé les chants. Comment toi tu négliges les chants? Si les chants n'étaient pas importants, pourquoi Dieu a eu besoin des chants pendant qu'il créait le monde? Je comprends que Dieu peut créer un membre dans ton corps pendant que tu chantes. Parce qu'il a créé le monde au milieu des chants. Je comprends que Dieu peut te guérir pendant que tu chantes. Parce qu'il a créé le monde au milieu des champs. Tu n'as rien à faire. Prends un recueil. Ferme le téléphone. Commence à chanter les cantiques de Sion. Pendant que tu chantes, une création peut se faire. Pas seulement téléphone. Non! Le téléphone ne créera rien. Mais les chants peuvent créer. Et comment chanter? Frère Branham dit, pendant qu'on jouait à la croix au piano, il était difficile de trouver un œil sec dans l'église. Si le chant t'amène à pleurer, c'est ça la manière de puiser la bénédiction dans ce chant-là. Pleure.
Lisons la dédicace d'une église. Tusome kutolewa kwa kanisa. 12h55. 12h55. Donc, on est dans le temps à juste, je pourrais arrêter. La dédicace d'une église. Vous êtes là? Du 8 juillet 59. Moi, ne négligez pas les cantiques. Les cantiques, ce n'est pas une affaire de frère Jean seul. Je vais vous surprendre. Il y a des bénédictions que tu ne recevras qu'au travers des cantiques de Sion. Tant que tu ne chantes pas, ces cantiques-là, ces bénédictions-là vont attendre. Elles passent. C'est pourquoi quelque part, frère, madame, si vous ne connaissez pas le chant, faites même un bruit joyeux pour le Seigneur. Comme beaucoup de cantiques de Sion, c'est seulement en français. Si toi tu ne le connais pas, pendant que les Français chantent, toi tu ne connais pas, prends d'abord l'instrument à 10 cordes. Parce que tu l'as. Fais même un bruit joyeux pour le Seigneur. Alléluia, madame. Les apôstoles sont plus sérieux que nous dans cette matière. Voilà ce que nous avons. Maintenant, à cause de tout ça, on ne chante plus. On laisse les instruments chanter à notre place. Et ils ont dit, ça c'est fait par l'homme. On ne peut pas prendre ce qui est fait par l'homme pour louer notre Dieu. Il nous a donné ce qu'il fallait. Les mains et la voix. Moi je veux jouer la basse. Toi le solo. Toi le piano. Allez, commençons. Mukinoa. Oui, moi, mais quand vous entendez ça, mais nous voulons substituer ce que l'homme a fait à la place de ce que Dieu nous a dit. Et en faisant ça, il y a des bénédictions qui passent. La dédicace de l'église du 8 juillet 59, paragraphe 104. Quand Israël bâtit enfin un endroit où ils pouvaient tous demeurer, venir à un endroit et rencontrer Dieu sous la communion du sang, ils se mirent alors à chanter avec joie. Pourquoi? Ils se mirent à jouer de la harpe. Ils louèrent Dieu avec un tel accord que cela résonnait comme la voix d'une seule personne. Le cantique de Sion. Ils louèrent Dieu avec un tel accord que cela résonnait comme la voix d'une seule personne. Quel est le résultat? Salomon s'éleva alors pour prier et pour procéder à la dédicace au Seigneur. Et quand il l'a fait, souvenez-vous, l'arche avait déjà été amenée sous les ailes des chérubins et placée là dans les lieux saints. Et quand le peuple s'est consacré, pas l'église, pas l'édifice, mais quand le peuple était de même accord, priait de même accord, chantait de même accord, et que tout cela était de même accord, le Saint-Esprit
sous la forme de la colonne de feu, entra alors dans l'édifice et s'établit en cet endroit. Et la gloire était si grande dans l'église que les sacrificateurs ne pouvaient plus exercer leur ministère. Oh Dieu, permets que cela se répète. Permets que cela se reproduise aussi dans ce petit tabernacle. Ça veut dire, la colonne de feu est venue après qu'on ait prié et après qu'on ait chanté. Est-ce que je peux entendre? L'arche était déjà là. Mais la colonne de feu après l'arche, après la prière, après les chants. Je vais vous dire une chose. Savez-vous que c'est la colonne de feu qui doit vaincre tous vos ennemis? Qui le sait? Merci. Maintenant, cette colonne de feu vient quand? Après l'arche, la prière et les chants. Qui peut dire amen? Seigneur, est-ce que les gens comprennent? Vous vous rappelez la drachme perdue? Si nous avons perdu ça, récupérons ça. Dernière écriture. Un paradoxe. Du 1er août 63. Ya tarehe mosi mwezi wa 8 mwaka 63. 1er août 63, paragraphe 6. Tarehe mosi Agosti 63, kifungo chake 6. Qui a compris que les chants c'est un fleuve de bénédiction? Alors qu'est-ce que vous ferez désormais? Si vous voulez recevoir les bénédictions de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que bon? Ce n'est pas mon problème, moi. Parce que quand moi je vais le faire, je serai béni. Si toi tu ne le fais pas et que tu manques les bénédictions, qui en souffre? Vous direz non, tes bénédictions sont aussi les miennes. Dans un sens, oui. Mais dans un autre sens, non. Dans un sens, oui. Mais dans un autre sens, non. Et je peux vous le prouver. Tu vas dire non, ta voiture c'est notre voiture. Dans un sens, oui. Mais dans un sens, non. Parce que quand il va pleuvoir et que il n'y a pas de place dans ma voiture pour te prendre, qui va se mouiller? Frère Malamdi, je sais que vous êtes ici. Vous, certains de ces bons chanteurs. Mel Johnson par exemple, est assis ici. Je lui ai demandé de chanter pour nous ce cantique qui me revient toujours à l'esprit. Écoutez mes frères, je pense qu'il faut que j'arrête. Mais écoutez, la prochaine fois que vous venez à l'église, quand on commence à chanter, faites quoi? Répondez-moi. C'est pour le bien de qui? C'est pourquoi on m'a donné, Jean, on va fermer ces histoires ici. Parce que souvent, ça joue à notre place. Et Dieu ne bénira pas ça. C'est nous que Dieu veut bénir. Et il nous montre comment il le fait.
Tu es chez toi à la maison. Uko kwako nyumbani. Peut-être qu'il y a une bénédiction qui n'attend que le jour où tu vas chanter tel cantique. Saa zingine kuna baraka moja kunongojea tu mpaka siku ile utaimba mwimbo fulani. Mais je vous dis, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas dire amen à la parole. C'est en ordre. Mais peut-être que cette bénédiction-là est liée à un cantique de Sion. C'est seulement le jour où tu le chanteras que cette bénédiction sera ramenée. Maintenant, si toi tu ne chantes jamais, chanter c'est pas écouter la musique. Chanter ce n'est pas écouter. C'est toi qui ouvres ta bouche. Tu fais quoi? Frère Branham dit, même si tu n'as pas une belle voix, ce n'est pas à cela que Dieu regarde. Dieu regarde au cœur qui chante pour lui. Vous les grands connaisseurs de la Bible, quelle est la puissance qui a fait écrouler les murs de Jéricho? Est-ce qu'on peut me répondre? Et comment étaient les murs de Jéricho? Épais, élevés. Mais Dieu va dire à Josué, prends les 7 seaux, tourne la muraille pendant cet âge de l'église. Premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge, cinquième âge, sixième âge, septième âge. Au septième âge, sonne cette trompette. Révèle les mystères de cette tonnerre. Et après, demande au peuple de crier, de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous au 7e âge? Les 7 sons ont-ils été ouverts? Les 7 tonnerres ont-ils été révélés? Qu'est-ce qui reste? Que le peuple crée, loue Dieu. Alléluia. Le cantique de Sion et la muraille est tombée. Est-ce que vous êtes là? Y a-t-il une muraille autour de vous? Autour de vos enfants? Autour de vos affaires? Dans votre corps? Y a-t-il une muraille? Y a-t-il une muraille? Êtes-vous au 7e âge? Les 7 sons ont-ils été ouverts? Les 7 tonnerres ont-ils été révélés? Qu'est-ce qui reste? Alléluia. Que le peuple loue Dieu. Qu'il crie, qu'il chante les cantiques de Sion. Et la muraille, je la vois s'écrouler. Je la vois s'écrouler. Elle est en train de s'écrouler. Elle est en train de s'écrouler. Elle est en train de tomber. Elle est en train d'être vaincue. Alléluia. Elle est en train d'être vaincue. Elle est en train de tomber. Lèvons nos mains. Oh, je l'aime. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Amen, 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 amen.
à ceux qui oh, Jésus. La dernière fois. Oh, je l'aime. Dieu notre Père, tu nous as tout appris, Seigneur. Tu ne nous as rien caché, Père. Comme tu avais dit à Abraham, Abraham sera l'héritier de la terre. Lui cacher rien, je sais que je vais faire là-bas à Sodome. Comme tu n'as rien caché à Abraham, à nous, ses fils et ses filles, tu n'as rien caché. Et nous te remercions de nous avoir rien caché, Seigneur notre Dieu, et de nous avoir donné la connaissance de tous les mystères de Dieu. Maintenant, nous pouvons dire, les mystères de Dieu ont été révélés. Et nous en avons une parfaite connaissance. Donne-nous seulement de t'obéir et de vivre tous ces mystères qui nous ont été révélés. Donne-le à moi-même. Donne-le à mon frère qui a levé sa main. Donne-le à ma soeur qui a levé sa main. Afin que de toutes les bénédictions de la rédemption, pour lesquelles Christ est mort à la croix, et qui sont transportés par ces 4 fleuves de bénédictions, que nous ne puissions en manquer aucune, Seigneur. Mais que nous puissions dire comme David, l'Éternel est mon berger, je n'ai manqué de rien. Tu nous as tout donné. Tu nous as tout révélé. Tu nous as tout montré, Seigneur. Tu nous as tout fait connaître, oh Dieu. Seigneur, nous n'avons rien à te donner. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois la richesse. La puissance. Oh, toi qui vis au siècle des siècles. Nous voulons puiser toutes les bénédictions que tu as placées dans la vie sanctifiée, dans la prédication de la parole et dans les cantiques de Sion, Seigneur. Nous voulons puiser toutes ces bénédictions-là, oh Dieu. Si nous restons sans bénédiction, ce ne sera pas de ta faute. Aide-nous pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voulez-vous embrasser votre voisin? C'est bon. Embrassez-le avant de donner les offrandes. Oh Dieu. Dieu nous a tout révélé. Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. Sauf rien. Il nous a tout révélé.
Maintenant, donnons les offrandes de construction avant de sortir. Sasa tuleteni masadaka njoo ya majengo mbele ya kutoka. Nous arrivons à la fin pour aujourd'hui. Tunamaliza njoo ya leo. Que les bénédictions, que la parole et les chants amenés ce matin soient à chacun de vous. Mabaraka le neno na mimba na leta asubuhi ikuwe ile kila mmoja wenu. Mon Père est riche en maison et terre. Est-ce qu'on peut chanter ça? Alors que nous donnons les offrandes de construction. Wakati tunaleta sadaka yetu juu ya majengo. Ne négligeons pas ce chant. Gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur, amen. Merci Père, amen. Merci. Oh Père, riche en maison et terre, Seigneur, l'éternel.
l'atmosphère. Oui, hali ya hivi. Je déclare que le diable est vaincu au nom de Jésus-Christ. Nasema shetani anauliwa mjina la Yesu. S'il y a des malades, je les déclare guéris au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a un besoin dans ta vie, je te le donne au nom de Jésus. Merci. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Comment ça a été? Même le chef de division a dit quand c'est bon. Il a dit ça, non? Est-ce que c'est pas bon? Je suis sûr que vous n'allez pas rentrer main vide. Avec une telle présence, qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux avoir avec une telle présence? Qu'est-ce que tu veux avoir avec une telle présence? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ce que tu veux avoir, je te le donne au nom de Jésus. Merci. 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 Que notre Dieu soit béni. Dieu est réunion et des calaques. C'est comme ça qu'une réunion doit être.
Et je pense qu'il y en a eu aujourd'hui apparemment beaucoup qui ont vécu le mystère de la demi-heure du 7e saut. Bamingi wako ni kanisa ya nusu ya wakati ya muri wa saba. Combien était ici 30 minutes avant? Bangapi alikuwa dakika 13 mbele? Pasteur Kangushimama wangapi? Pasteur Kangu, levez-vous pour voir combien il est ici. Regardez nombreux que Dieu vous bénisse. Alors c'est de là que c'est venu. Ah, ni kule ndio kunatokea hii hali. Quel mystère? Siri gani? De la demi-heure ya nusu ya wakati 7e saut. Ya muri wa saba. Alors pour permettre à tout le monde de vivre ce mystère si possible, jua kuruhusu kila mtu aishi hii siri kama inawezekana. Je vais m'excuser auprès de mes collègues prédicateurs. Naomba huruma kwa bahubiri wenzangu. Nous allons réduire le temps de nos prédications. Tutapunguza wakati ya mahubiri yetu. Pour observer d'abord la demi-heure du silence du 7e saut. Jua kuheshimia ile nusu ya wakati ya kimya ya muri wa saba. Kuhubiri, tusha kuhubiri sana. Prêcher, nous avons déjà beaucoup prêché. Eli, minaland. Eli, est-ce que je trompe? Joël Chimang. Minaland. Joël Chimang, est-ce que je trompe? Tusha kuhubiri. Nous avons déjà beaucoup prêché. Ça. Nous avons déjà beaucoup prêché. Mais minapenda sasa tuone majibu. Je veux que nous puissions voir les résultats. Alors, parce qu'on doit tenir compte de ceux qui travaillent et tout. Alors, les réunions de la semaine. La demi-heure du 7e saut commencera tous les jours à 16h30. Souvent, notre programme habituel, à 16h30, le culte commence, n'est-ce pas? Et maintenant, le culte commencera à 17h juste. Frère Jean, de manière à ce que chaque personne, même celui qui travaille, fasse un effort. Parce que c'est pour le bien de qui? Au plus tard, à 16h30, tu es déjà dans la salle. Pour la demi-heure du 7e saut. Si tu arrives avant 16h30, c'est toujours bien. 1 heure avant, c'est toujours bien. 2 heures avant, c'est toujours bien. Mais la demi-heure commencera à 16h30. Et à 17h juste, frère Jean ou frère Cédric, vous commencerez la réunion. Vous entonnez 2 ou 3 cantiques. 17h15. 17h15. Prédicateur à la bande couchère. Mobile à la bande. À la obir Samoy. Il prêche pendant 1 heure. Nous avons déjà beaucoup prêché. Il prêche pendant 1 heure seulement. 18h15 à la manise. 18h15. 18h30, 18h30, on congédie l'église. Faisons d'abord ça et voyons. Parce qu'il n'y a rien pour rien dans la parole. Comme vous êtes nombreux à observer la demi-heure. Je sens que les choses sont légères. Les sorciers aujourd'hui se sont endormis. C'est juste vous détendre un peu. Donc ça, ce sont les réunions de la semaine. Et puis on verra dimanche comment on va aussi procéder.
Voilà. Mais le mercredi, nous voulons faire le béton. C'est le dernier grand béton qui sera fait ici. Alors il n'y aura pas réunion mercredi. Nous n'aurons réunion que le vendredi. Et nous allons continuer. Nous verrons comment le Seigneur va nous conduire. Peut-être que je pourrais parler encore sur l'ordre de l'église. Puis après, on reviendra pour terminer les 4 fleuves. Donc, mercredi, nous aurons les travaux de béton. Mais nous avons un problème. Tous les matériaux qu'il nous faut ne sont pas encore transportés en haut. Est-ce que demain vous pouvez venir nous aider? Venez un peu les sœurs, les frères. Envoyez-nous quelqu'un pour que nous puissions préparer les matériaux, les faire monter au-dessus. Demain, pour que le mercredi, nous puissions faire le béton. Et nous aurons réunion le vendredi. D'accord. Est-ce que vous m'avez saisi? Réunion, nous serons occupés au travail de béton. Nous aurons réunion vendredi. Merci. Notre sœur que nous avions perdue au courant de la semaine, la sœur Godé Mujinga, sera enterrée le mardi. Le mardi au cimetière de Kashamata. Le corps est gardé à la morgue de la Katuba Kananga, sur la rue 8. Donc n'oubliez pas ce programme. Demandons à nos sœurs d'être un peu là-bas au deuil. Et aussi aux frères. Parce que dans pareilles circonstances, les païens qui nous voient peuvent voir que nous avons de l'amour entre nous et cela peut convertir quelqu'un à Christ. Le deuil est sur la rue Kafouya. La rue Kafouya, au numéro combien, Jacques? 10, hein? Katuba 3. Voilà. Bon. Le président des quartiers avait demandé que tous les quartiers restent, mais moi je plaide pour vous. Parce qu'il est 13h35. Peut-être que c'était pour vous demander la contribution pour le deuil. Je la demande déjà. Celle pour la restauration. Faites comme vous l'avez toujours fait. Mes chers présidents. Excellence les présidents. Il est 13h35. Je demande que vous laissez aller mes enfants. Et les choses marcheront. Donnez vos contributions pour le deuil. Donnez vos contributions pour la restauration du chantier. Ok, le reste est communiqué. Il n'y a pas un communiqué qui est urgent. Il y a les remerciements, ça viendra. Ça viendra après. Les enfants à consacrer, ça viendra aussi. Ce qui fait que les anniversaires, bon anniversaire, ça viendra. Je veux que vous puissiez maintenant rentrer à la maison. Merci pour votre longue patience. Je suis reconnaissant. Dieu en est reconnaissant. Et je dis que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a eu des gens qui sont venus la première fois? Ils peuvent se lever, on va les saluer. Ceux qui sont venus la première fois ici chez nous. Voilà, il y a un frère là, il y a un frère là-bas. Il y a une sœur ici. Au balcon.
Ok. Est-ce qu'on peut les saluer? Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que vous bénisse, ma soeur. Très bien. Merci. Si vous le venez la prochaine fois, nous serons contents. Allez dans la paix du Seigneur. Le prochain rendez-vous, c'est vendredi. La demi-heure commence à